Si on considère l'ensemble de tout, le tout, c'est-à-dire on va dire l'univers ou bien la Terre, c'est-à-dire ce qui concerne par exemple ce qu'on va appeler alors en terre, on va appeler ici le vivant. Ce qui n'est pas vivant, c'est-à-dire tout le reste. Nous ne savons pas comment l'écrire autrement que par le chiffre 0, c'est-à-dire, ou plutôt le vivant, ce qui n'est pas vivant, hein, dans l'ensemble. Mais, si nous avons écrit cela, ce qui n'est pas vivant comme ça, c'est parce que il y avait du vivant. En supposant que l'on veuille parler d'une absence de vivant, mais en toute absence, c'est-à-dire en fait qu'il n'y ait qu'on n'en ait jamais entendu parler, si on peut dire, que ce soit une absence, on va dire, absolue. Alors à ce moment-là, on emploie un terme à l'extérieur de cet ensemble, on met un trait pour dire que c'est l'ensemble lui-même qui est sans mention, sans savoir, sans connaissance, sans inscription du vivant. C'est-à-dire qu'on le représente à ce moment-là comme ça. Voici ce que signifie ce trait, ici, au-dessus d'un O, par exemple, c'est le non-A, le non-O. Ce trait signifie qu'il n'a même jamais été question de quoi que ce soit de vivant. Le mot n'existe pas. Tandis que dans l'autre configuration, le mot existe, le vivant, et ce qui n'est pas vivant s'écrit d'un O barré. Donc nous avons en gros les deux écritures que l'on connaît, qui est celui du chiffre barré, ou la lettre barrée, c'est-à-dire le chiffre 0, ou bien de la lettre surmontée d'une absence, on va dire, absolue.